Bonjour, rebonjour, je le dis beaucoup dans la journée, en tout cas sur chaque workshop. Donc nous allons accueillir Mademoiselle Souffle avec Julie Anselem. Donc le perfectionnisme, ennemi ou ami. Bonjour Julie, vous allez bien? Bonjour, très bien et vous? Oui, très bien. Prête à lancer ce workshop? On est très curieuse de connaître la réponse, en tout cas sur le perfectionnisme. Oui, je suis prête. Bon bah nickel, et je vous retrouve à la fin de votre workshop en tout cas. À tout à l'heure. Très bien, à tout à l'heure. Bonjour à toutes. Je suis ravie d'être ici parmi vous. Déjà, je voulais vous dire bravo et me dire bravo à moi aussi parce que quand on traite d'un sujet sur le perfectionnisme ou qu'on s'y intéresse, c'est qu'on a pris conscience ou qu'on est en train de prendre conscience qu'on est de près ou de loin concerné par le sujet et c'est pas chose facile. Donc mon intention aujourd'hui auprès de vous, ça va être de vous apporter de la douceur et de la réconciliation vis-à-vis de ce perfectionnisme, où justement on verra ensemble si c'est un de vos ennemis ou un de vos amis. Avant de commencer, je vais me présenter très rapidement. Donc je suis Julie Anselme, fondatrice de Mademoiselle Souffle. Donc je suis coach professionnel et j'accompagne les femmes qui sont à un carrefour dans leur vie, en particulier qui sont à bout de souffle, à remettre un peu plus d'harmonie dans leur vie vis-à-vis d'elles-mêmes et vis-à-vis des autres. Ce que je vous propose déjà, c'est peut-être de vous poser quelques secondes et de vous demander avec quelle intention vous arrivez aujourd'hui dans ce workshop. Qu'est-ce que vous venez y chercher? Quel regard actuellement vous posez vous-même sur le perfectionnisme? Mon intention à moi, elle va être de vous partager ce que je connais, ce que j'ai compris du perfectionnisme au regard de mon expérience personnelle, mais aussi au regard des expériences des femmes que j'accompagne. Donc je ne viens pas ici auprès de vous dans une posture de sachante, donc ça ne va pas être une conférence, mais plutôt un échange et une interaction. Donc je vous invite à prendre un papier, plusieurs papiers même, un stylo. J'imagine que tout est déjà prêt. Parce que je vais vous poser quelques questions pendant, ça va être comme un cheminement en fait, cet échange. Donc déjà, perfectionnisme, ennemi ou ami, ce que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, c'est vraiment de savoir ce qui fonctionne pour vous quand vous êtes justement dans ce trait de perfectionnisme et parfois sans doute de manière un petit peu exagérée, pour vous permettre de vous réconcilier avec lui, avec le plus de douceur possible. Je vous l'ai dit tout de suite en arrivant et je vous le redis là, parce que ça me semble essentiel. La définition du perfectionnisme, on la connaît, il suffit d'aller sur Internet, mais je vous la rappelle ici, c'est une tendance excessive à rechercher la perfection. On parle bien de tendance excessive. C'est une forme d'injonction, en tout cas de réponse qu'on a appris à développer à l'injonction soit parfaite, qui est d'ailleurs souvent une injonction en miroir avec le sois sage. Ça doit sans doute évoquer certaines choses chez vous. En tout cas, quand on est perfectionniste, on a vraiment cette vision de tout doit être parfait. Et si c'est pas parfait, eh ben c'est nul. Il n'y a pas de nuance. On passe d'un extrême ou à un autre. Donc souvent, on se met une pression folle pour justement que ce qu'on fait, notre comportement, la manière dont on est, ça peut même être notre physique, notre maison, nos rapports aux autres, on attend qu'ils soient parfaits. Donc on a un standard d'exigence extrêmement élevé. On a tendance à rechercher l'excellence. Et il est vrai que le perfectionnisme, il résonne particulièrement chez les femmes. Alors il touche des hommes aussi, mais souvent on l'associe à la charge mentale. Alors j'ai pas de chiffres à vous donner aujourd'hui sur la part homme-femme dans le perfectionnisme, mais ce que je sais, c'est que au regard de notre culture, de notre éducation, on est plus facilement habitué en tant que femme et déjà en tant qu'enfant, quand on est une fille, d'avoir le souci de bien faire, d'être habitué à faire comme il faut. Une forme de conformisme assez naturel dans lequel on va aller enfant. Alors évidemment, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais en tout cas, les femmes, et donc sans doute vous, qui avez développé ce perfectionnisme, vous avez sans doute appris à vous conformer aux attentes de votre entourage, de vos parents, de vos professeurs, et puis ensuite de vos compagnons, compagnes, de vos employeurs, de vos collègues, bref, de toutes les personnes qui vous entourent. J'aime bien parler du syndrome de la bonne élève. Ça doit vous évoquer pas mal de choses.
Et avant, le perfectionnisme, finalement, il était très présent au sein de nos maisons, de nos foyers, quand les femmes travaillaient moins ou ne travaillaient pas. Il y avait toujours le souci d'avoir une maison bien rangée, les enfants bien habillés, etc. Et puis, on s'est mis à travailler. Et du coup, le perfectionnisme, il a quitté les murs de la maison et il nous a suivis dans toutes les autres sphères de notre vie. Où aujourd'hui, on voit clairement que je pense que vous êtes nombreuses parmi nous aujourd'hui, voilà, avoir multiples casquettes. J'aime bien parler de Wonder Woman, sauf qu'à un moment donné, Wonder Woman, à force de se mettre une pression folle, elle peut fatiguer et puis elle s'oublie en chemin. Donc avant de vous montrer les pièges dans lesquels le perfectionnisme vous emmenez, je vous inviterai à noter sur une feuille de papier dans quel domaine aujourd'hui, dans quel domaine de votre vie vous êtes particulièrement perfectionniste. C'est-à-dire que vous sentez que vous pouvez l'être par excès, ou en tout cas que ça peut présenter des inconvénients pour vous de l'être trop, parce que justement, il y a cette pression, il y a cette exigence qui deviennent compliquées, où vous pouvez du coup avoir aussi parfois des difficultés relationnelles avec l'extérieur, hein, parce que quand on parle d'exigence, on est exigeant vis-à-vis de nous, mais souvent aussi vis-à-vis des autres. Donc, est-ce qu'il y a un domaine en particulier dans lequel aujourd'hui, que ce soit le travail, ou en tout cas le projet professionnel sur lequel vous êtes sans doute en train de réfléchir, ça peut être votre vie de famille, votre vie privée, votre vie amoureuse, votre vie amicale, votre rapport à votre corps. Il y a tellement de domaines dans la vie, mais je suis certaine que quand je vous ai posé la question, il y en a un qui est venu assez rapidement. Faites-vous confiance. Notez ce qui vient, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et je vais vous inviter, au regard du cheminement qui va venir, à vous référer à ce domaine de vie précisément pour voir ce qui se passe pour vous à chaque fois. Donc le perfectionnisme, ennemi ou ami, je vais commencer déjà par son versant piégeux. Parce que le perfectionnisme, quand justement on est trop exigeante, le risque c'est qu'on devienne trop rigide, qu'on devienne, en tout cas qu'on ait des jugements vis-à-vis de nous-mêmes qui soient extrêmement excessifs, voire même injustes, avec cette petite voix que vous connaissez peut-être, qui va critiquer tout ce que vous faites et la manière dont vous le faites. Le piège dans lequel on peut tomber aussi, et c'est ici où j'aimerais attirer votre attention, c'est que quand on est perfectionniste, c'est qu'on a un besoin de sécurité qui est très fort. Très clairement, quand on a appris et qu'on s'est développé en grandissant à devenir parfaite, c'est qu'on s'est convaincu que si on était parfaite, on allait être accepté par les autres. Et qu'en étant accepté par les autres, on allait être aimé par les autres. Et que par conséquent, si on devient imparfaite, ça voudrait dire qu'on ne sera pas aimé par les autres. Et donc, pour se protéger de ça, on a développé, et je m'inclus dedans parce que je suis une perfectionniste en guérison, mais je le suis toujours et je pense que je le resterai toujours. Quand du coup on se construit comme ayant peur de ne pas être aimé si on n'est pas parfait, au-delà des exigences, on apprend à énormément contrôler finalement, à contrôler la manière dont on pense, à contrôler nos émotions, à contrôler tout ce qu'on fait pour du coup se garantir ce sentiment de sécurité. Sauf que le contrôle à l'excès, j'aime bien parler de contrôle frais, ça devrait parler à certaines d'entre vous, voire peut-être à plusieurs, ça peut générer de l'anxiété. Et là, on est dans un cercle vicieux et c'est là où je parle de piège. C'est-à-dire que plus on veut être dans le contrôle, plus on prend le risque d'être insatisfaite. Parce qu'à un moment donné, on ne va peut-être pas tout réussir et qu'à un moment donné, il y a des choses qui vont nous échapper, des choses qu'on ne va pas pouvoir justement contrôler. Et ça va venir renforcer ce sentiment qu'on n'est pas compétente. Et du coup, ça va venir réveiller cette peur qui est assez présente chez les perfectionnistes et beaucoup chez les femmes, c'est la peur d'échouer. Et finalement, on va se mettre dans une situation où, comme on ne peut pas tout contrôler, on va se mettre en échec. Et cet échec, il va venir quelque part confirmer qu'on n'est pas parfaite et que du coup, on n'est pas accepté et que potentiellement, on n'est peut-être pas aimé. Et ça va venir renforcer l'anxiété qui elle-même va venir renforcer le contrôle.
Donc, si voilà, s'il y avait un dessin à faire, c'est vraiment ce cercle vicieux, un peu comme un serpent qui se mord la queue. Donc, quand on s'est construit avec cette valeur où finalement il fallait être parfaite pour être acceptée et donc pour être aimée, il y a une confusion de la valeur qu'on accorde à ce qu'on fait par rapport à la valeur qu'on s'accorde à soi. Et donc là, je m'arrête un petit peu dans ma présentation sur ce point-là parce que ça vient toucher l'estime de soi. Et c'est là où, si ce côté-là de votre personnalité devient ou deviendrait excessive, bah à force, il y a un risque d'épuisement. Et il y a vraiment un risque de désestime personnelle. Et d'ailleurs, parfois, ça amène à où on va tellement loin, on se met la barre tellement haute, qu'on peut en arriver même à des cas de burn-out. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Alors, ce n'est pas qu'à cause du perfectionnisme, parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus complexe que cela. Mais il y avait ce côté de « je cherche la reconnaissance à l'extérieur de moi-même en permanence ». Et comme je ne l'ai pas, parce que les autres n'ont pas forcément les mêmes attentes ou le même regard que moi sur la situation, ça venait à chaque fois me dire finalement bah, ce que tu as fait n'a pas de valeur, donc tu n'as pas de valeur. Et cette confusion, notamment quand on essaye de construire un nouveau projet professionnel, ça vient fragiliser le socle de confiance en soi. Et du coup, ça vient exacerber une autre caractéristique, un autre piège du perfectionnisme, c'est la procrastination. Parce que, comme justement, quand on fait, on veut faire parfaitement, et ben dès qu'on est face à une situation où il y a un enjeu très fort, et en termes de reconversion ou de changement de vie, je pense qu'on a un niveau d'enjeu assez élevé, eh bien on repousse à demain et on préfère finalement remplir sa to-do, plein de choses à faire qui ne sont pas vraiment essentielles, mais qui en tout cas vont venir nous éloigner quelque part d'une mise en action qui serait pourtant extrêmement libératrice et qui viendrait nourrir ce qui nous anime vraiment. Donc on voit que dans les pièges, on a la rigidité potentielle, on a l'anxiété du fait d'un contrôle extrême, et puis on a la procrastination. Alors, quand je vous dis tout ça, évidemment, tout ça, c'est quand on est à l'excès de son perfectionnisme. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de situations où on peut arriver à réguler et à ne pas être dans cet excès. Ça, on va le voir tout de suite après, mais juste avant, j'avais envie de vous préciser que si vous êtes dans l'excès, c'est que c'est une réponse à des qualités fondamentales que vous avez en vous. Alors sans doute qu'en bonne perfectionniste, vous allez avoir du mal à identifier quelles sont vos qualités fondamentales. Si quelqu'un parlait de vous, qu'est-ce qu'il dirait de vous en termes de « ben voilà, elle sait très bien faire ça » ou « ça, c'est vraiment une qualité que j'apprécie chez elle ». Ces qualités fondamentales qui font que vous avez des ressources, vous avez des forces. Et vous verrez que ces forces et ces ressources, elles sont issues aussi de la manière dont vous êtes construite en réaction à « je dois être parfaite ». Donc déjà à ce stade, qu'est-ce que vous vous dites par rapport à votre perfectionnisme? Est-ce qu'il y a des choses dans ce que je viens de vous présenter qui résonnent pour vous? Et si c'est le cas, ça peut être intéressant, une fois encore, que vous le notiez sur votre feuille. Alors évidemment, sans jugement, sans vous critiquer ou dire « Ah oui, toi t'es comme ça et t'exagères et tu te rends compte, dans telle situation t'as fait ça ». Déjà, là, il y a la petite voix qui commence à mouliner. Donc là, je vous invite vraiment à avoir le plus de bienveillance possible vis-à-vis de vous-même et à essayer d'identifier finalement qu'est-ce qui vous fait peur dans la situation que vous avez identifiée juste avant, où vous vous êtes dit « Voilà, il y a un domaine dans ma vie où je suis particulièrement perfectionniste et peut-être en ce moment ». Du coup, est-ce qu'il y a des situations particulières dans ce domaine de vie où vous sentez que vous pouvez aller dans vos pièges? Ça peut être aussi des relations avec certaines personnes. Parce qu'une fois encore, ça ne concerne pas forcément tous les pans de votre vie. Et ça, c'est important aussi de le préciser. Donc, qu'est-ce qui fait écho? Est-ce que c'est une relation particulière? Est-ce que c'est une situation qui revient et qui peut être assez redondante? Et du coup, qu'est-ce que vous vous dites par rapport à ça? Qu'est-ce que ça vient dire de vous? Alors ça, l'idée, c'est vraiment que vous puissiez le noter pour vous-même, et c'est vous cheminez tranquillement vers un peu plus d'introspection vis-à-vis de vous-même.
Donc, je vous ai parlé des pièges, je vous ai parlé du coup des croyances qu'il y avait derrière ces pièges, qui étaient le fait qu'il y avait une confusion entre votre valeur personnelle et la valeur de ce que vous faisiez, entre le fait de vous aimer, en tout cas d'être aimé et d'être accepté si vous étiez parfaite. On a parlé aussi de la peur de l'échec qui est très présente. J'avais aussi envie de vous parler finalement de la peur du jugement des autres. Et moi, j'ai tendance d'ailleurs à regrouper peur de l'échec et peur du jugement des autres dans une même peur, qui est la peur de ne pas être à la hauteur. Et là, tout de suite, on voit que on comprend mieux pourquoi à chaque fois on se met une pression folle, pourquoi à chaque fois on met la barre très haute. D'ailleurs, vous voyez symboliquement avec ma main, je parlais de on n'est pas à la hauteur, comme si on baissait l'échelle. Et donc, nous, on a toujours envie de remonter l'échelle encore plus haut. Tout à l'heure, je vous parlais donc que vous étiez sans doute des Wonder Woman, en tout cas que vous aviez le syndrome de la bonne élève, si vous aviez des traits perfectionnistes dans votre personnalité. Et donc ça vous a permis de développer de sacrées qualités. Et donc j'avais envie de vous proposer déjà de vous arrêter là et de vous dire que vous êtes des sacrées nanas. Parce que quand on est perfectionniste, c'est qu'en général, on est super bien organisé. On est fiable. On a un grand sens des responsabilités. On a un esprit d'analyse qui est développé et qui nous permet d'aller chercher beaucoup d'informations différentes. D'ailleurs, comme on aime la précision, on va chercher beaucoup d'infos pour être sûr de tout savoir et de tout comprendre. Et ça, c'est aussi le signe d'une intelligence très particulière. On a des valeurs élevées et en ça, quand je parlais de tout à l'heure, sois sage, il y a aussi le sens noble du terme de la sagesse. Voilà quelque chose de, pour nous, les valeurs qui nous animent, que ce soit le respect, la liberté, le partage, quelles que soient vos valeurs à vous, elles sont essentielles dans vos relations aux autres et dans la manière dont vous menez votre vie. Et du coup, ce perfectionnisme, il vous a permis d'être pragmatique aussi et d'avoir, malgré parfois de la procrastination, aussi un sens, comme vous recherchez les résultats, vous avez tendance à planifier et avoir une capacité à vous projeter. Et ça, c'est essentiel, et notamment dans un projet de reconversion ou un projet de transition professionnelle, où on a besoin justement de méthodes pour éviter de se perdre dans le fleuve des incertitudes et des doutes. Donc maintenant, le challenge que j'ai envie de vous proposer, parce qu'en général, on aime bien le challenge quand on est perfectionniste, c'est de trouver l'équilibre justement entre vos qualités et vos pièges. C'est-à-dire de trouver l'équilibre pour avoir des exigences qui vous permet aussi d'accéder à un niveau d'excellence, mais en y introduisant peut-être davantage de souplesse, davantage de justice. Et je dirais de justice avant tout vis-à-vis de vous-même. Et là, je vais vous poser une question, donc si vous le souhaitez, vous pouvez la noter et y répondre après le workshop. Mais que se passerait-il si aujourd'hui, justement, vous transformiez votre rigidité en souplesse, votre contrôle en lâcher-prise? Je ne vous demande pas de trouver des solutions pour y arriver, mais juste d'imaginer si tout était possible, qu'est-ce que ça viendrait changer dans votre vie? Et surtout, qu'est-ce qui se passerait si vous aviez le droit à l'erreur? Et ce qu'il y a derrière, c'est que ça vient vous interroger sur la valeur que vous voulez donner à votre vie, la qualité de vie que vous avez aussi envie, vous, de développer. Donc, quand on s'interroge sur justement sur quoi je m'autorise, à quoi je m'autorise, et bien du coup, on voit que la porte, elle commence à s'ouvrir. Parce qu'on peut être souple sans être laxiste, qui est en général un défaut qu'on n'aime pas trop chez les autres quand on est perfectionniste, qu'on a peur d'avoir chez soi. C'est étonnant parce que parfois, pourtant, on peut être dans la procrastination. Donc là, vous voyez la musique, comment elle tourne. Finalement, ce dont on a le plus peur, c'est ce qu'on n'aime pas chez les autres. Parce que si on n'aime pas ça chez les autres, c'est que justement, on se dit, mais que se passerait-il dans ma vie si ça m'arrivait? Sauf que souplesse ne signifie pas laxisme. Lâcher prise ou laisser venir, ça ne veut pas dire je m'en foutisme. Et c'est là qu'au lieu de mettre du ou, perfectionnisme, ennemi ou ami, comment on peut mettre finalement du lien entre les deux?
Et c'est là où je vous parlais de réconciliation en introduction. Finalement, ma réponse, c'est que c'est ni un ennemi, ni un ennemi. En tout cas, c'est un ennemi quand vous êtes dans le piège de ce perfectionnisme. Mais ça peut être un ami parce qu'il vous a appris à développer des qualités fondamentales qui sont des appuis certains sur lesquels vous avez construit votre vie et qui sont vraiment je dirais, vos fondamentaux. Donc, comment mettre du « et », comment mettre du lien entre ces différentes parties de vous sans pour autant fermer la porte à l'une ou fermer la porte à l'autre. Donc, je ne sais pas quel temps il me reste. Peut-être qu'on arrive à la fin des 20 minutes. Si je devais conclure... Ok, super. Alors, je vais faire vite. L'enjeu principal pour nous, les perfectionnistes, ça va être d'accepter ce qui est. En général, quand on contrôle, quand on veut contrôler, il y a des choses qu'on veut contrôler qui ne dépendent pas de nous. Et dans l'acceptation de ce qui est, il y a évidemment le côté « Ok, qu'est-ce qui ne dépend que de moi dans cette situation ? Qu'est-ce qui est sous mon seul contrôle ?» Et ça, par rapport à la situation ou au domaine de vie que vous avez identifié au tout début du workshop, ça peut intéressant de vous demander justement, tiens, dans cette situation, qu'est-ce qui ne dépend que de moi? Et du coup, sur quoi j'ai un levier possible? Et donc, une maîtrise possible. Et ça, c'est évidemment avec beaucoup de douceur et de bienveillance. Donc, si je devais il y a plusieurs clés possibles, évidemment. Je dirais que la première, c'est d'apprendre à observer ce que vous dit votre petite voix, et notamment la manière dont vous pensez. Les jugements autocritiques que vous pouvez vous donner, vous imposer pour toujours être à la hauteur, la meilleure, dans tous les domaines, pour plaire à beaucoup de monde. Voilà, observer, et ça, moi je sais que j'utilise beaucoup l'écrit dans ma vie personnelle ou dans mes accompagnements. Voilà, de pouvoir noter, ok, aujourd'hui, là, ça peut être le matin, le soir, selon ce qui est bon pour vous. Comment s'est passée ma journée et qu'est-ce que je suis en train de me raconter? Comment j'ai vécu telle situation? Ok, donc là, j'ai mal vécu parce qu'il s'est passé ça, et que je n'ai pas rendu mon dossier à l'heure. Ok. C'est juste de laisser aller ce qui vient sans analyser. Et ça vous permettra, avec du recul, de du coup pouvoir vous dire, ok, qu'est-ce que j'ai vécu là dans cette situation? Et qu'est-ce que je ressens quand il se passe ça? Quand je me dis que ou que j'ai fait trop, ou que j'étais pas à la bonne place, ou que j'étais mal coiffée, ou mal habillée, ou que c'est le bazar chez moi, etc., etc., en fonction de là où votre perfectionnisme vous en êtes. C'est observer ses pensées, et du coup, c'est aussi apprendre et ça prend du temps, à apprendre à vous dire des mots doux. Je reviens à la douceur, mais qu'est-ce que vous diriez à votre sœur, à votre fille, à votre meilleure amie, si elle se tenait ce genre de discours culpabilisant et jugeant? Est-ce que déjà vous lui parleriez-vous comme ça? Ça, souvent, c'est une question qui génère pas mal de prise de conscience, parce qu'on se rend compte qu'on est extrêmement dur vis-à-vis de soi-même, et qu'on n'oserait jamais, et que ça ne nous traverserait même pas l'esprit de l'être vis-à-vis des personnes qui nous sont chères. Et je reviens du coup à la valeur que vous vous accordez à vous-même. Et s'il y a une personne qui est importante dans votre vie, au-delà des personnes que vous aimez, c'est vous-même. Et la dernière petite piste, ce serait de pouvoir vous doter d'un cahier des fiertés. Parce qu'en général, on ne sait pas se féliciter, on n'aime pas trop dire qu'on est doué, ou qu'on est fier, ou qu'on est même contente. Et c'est de pouvoir, moi je sais que je le fais tous les soirs, et c'est pas très compliqué, c'est juste écrire 3 choses, ça peut être 3 phrases, 3 mots, dont je suis fière dans ma journée. Alors, ça demande un petit effort au début, parce que c'est pas forcément très, très instinctif, mais peu à peu, il y a beaucoup de choses qui émergent. Et c'est ça aussi, se réconcilier avec son perfectionnisme, avec douceur et avec bienveillance. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Julie, c'était très instructif et tout dans la douceur, en tout cas.
Voilà. Bon, moi j'ai noté, si je devais retenir qu'une seule chose, c'est noter 3 choses le soir en me couchant dont je suis fière. Et effectivement, ce que vous disiez, forcément, on regarde ce qui se passe chez les autres, on accompagne les autres, mais on regarde rarement ce qui se passe chez soi. Et c'est quelque chose qui est à prendre en compte, en tout cas, quand on fait une reconversion professionnelle ou qu'on a envie de changer quelque chose dans sa carrière professionnelle ou être accompagné. Voilà, se regarder un petit peu et être fier de soi aussi, des changements ou des accomplissements qui sont en cours, en tout cas. Tout à fait. Alors, on vous remercie Julie, je me retrouve dans tout ce que vous avez dit, c'est rassurant, donc c'est Mag qui vous dit ça, et Béatrice qui vous dit bravo, Julie qui vous remercie, Virginie qui vous remercie également. Audrey, voilà, vous avez des fans en tout cas, voilà, qui sont là présentes. Donc je propose de retrouver effectivement Julie, Mademoiselle Souffle, le perfectionnisme, ennemi ou ami. Bah, je pense que chacun s'est fait sa petite réponse. Donc on vous retrouve en atelier le 17 à 9h30 à la mairie de Bordeaux. Ou alors je suis pas au courant. Non, on vous retrouve sur le pôle accompagnement le 18, pardon, j'ai sauté une ligne. Donc on vous retrouve effectivement, si vous avez envie de prendre rendez-vous avec Julie, n'hésitez pas sur sa page, sur le lien du salon, en tout cas sur le hall d'exposition, Mademoiselle Souffle. Voilà, elle a été assez présente sur les réseaux aussi, Julie, on vous a pas mal vu, vous avez pas mal liké et partagé aussi, en tout cas l'événement. Voilà, et donc nous on vous dit au 18 ou encore sur votre page. Est-ce qu'il vous reste quelques créneaux de rendez-vous pour aujourd'hui ou pour demain? J'ai plus de rendez-vous le 18. En revanche, je serai présente sur mon stand le matin, le jeudi matin. Et puis s'il y avait des personnes qui souhaitaient un rendez-vous en dehors du salon, c'est aussi possible. Donc elles peuvent me contacter par email ou par téléphone. Il n'y a aucun souci. Donc c'est jeudi et vendredi, vous serez présente les 2 jours? Non, vendredi. Ouais, vendredi, parce que vous venez de dire jeudi, donc c'est vendredi 18. Ah oui, le matin sur le stand et l'après-midi, les créneaux de rendez-vous pour Madame Souffle sont déjà pris. Mais je pense que vous aurez du monde sur le stand. En tout cas, on vous remercie. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, merci de votre participation. Merci à vous et merci de votre écoute et puis de l'écoute des femmes qui étaient là. Merci bien.